Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de Bienvenue chez Zoé, un podcast inspiré par Dieu. Un podcast qui j'espère va vous bénir, va vous édifier et on se retrouve tout de suite après le jingle. Présente, moi c'est Geneviève Marie, j'ai 19 ans, ça fait 3 ans que j'ai commencé à servir Dieu, que j'ai donné ma vie à Christ et que j'ai développé une relation personnelle avec mon Seigneur. J'espère beaucoup vous toucher à travers ce podcast qui m'a été inspiré dans la prière. Je vais vous raconter un peu la petite histoire qui se cache derrière ma venue chez Zoé. Tout commence une semaine avant mon 19e anniversaire, donc en mars, et je me pose des questions. Comment servir Dieu? Où servir Dieu? Et je lui pose directement dans des temps de prière, dans des temps de jeûne, pardon. Et dans mes moments de prière, j'ai une inspiration qui vient dans mon cœur et qui est de faire un podcast. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de podcasts, hein. J'aime beaucoup les podcasts et c'est là où je me dis que pourquoi pas en fait. Quand Dieu te donne une mission, quand Dieu te donne un combat, il te donne toujours la force, il te donne toujours les armes et le bagage pour accomplir cette mission, pour la mener à bien et mener ce combat à la victoire. Donc je me dis, si j'ai cette inspiration pendant un moment de prière, c'est qu'elle vient de l'Éternel. Je commence à faire mes petites recherches de comment débuter un podcast et c'est un moment où j'étais à l'école que je me dis ok Seigneur, tu m'as mis au cœur de faire un podcast, mais il faut que je trouve le nom, il faut que je trouve le logo, faut que j'ai l'argent d'acheter le matériel. Je veux faire les choses bien, je fais les choses pour Dieu, pas pour moi. Je veux que les gens voient aussi que Dieu est glorifié à travers ce travail et je mets tout ça entre les mains du Seigneur et Dieu fait bien les choses et quand c'est Dieu qui donne une mission, il donne réellement le bagage. Et c'est là où Bienvenue chez Zoé vient. Et pour beaucoup, vous avez vu sur le Instagram de Bienvenue chez Zoé, j'ai posté des questions. Qu'est-ce que Bienvenue chez Zoé? Et qui est derrière Bienvenue chez Zoé? Mais je n'ai pas répondu à la question de pourquoi Bienvenue chez Zoé et surtout pourquoi Zoé. Bienvenue chez Zoé veut littéralement dire bienvenue chez la vie de l'Éternel, bienvenue chez la vie de Dieu, car Zoé veut dire vie en grec. Bienvenue chez Zoé, c'est que Jésus-Christ veut vous faire passer ce message que votre vie est importante, que votre vie a de la valeur, que peu importe ce que vous avez vécu, peu importe par quoi vous êtes passé ou vous passez actuellement, votre vie reste importante aux yeux de Dieu. Elle n'est pas perdue. Encore temps que tu la récupères et que tu la confies entre les mains de celui qui t'a toujours aimé, qui t'a aimé le premier, qui t'aimera toujours. Je veux te faire passer ce message qui me tient vraiment à cœur et qui, à travers mon témoignage, j'ai beaucoup compris à quel point la vie était importante. Les hommes disent qu'on en a qu'une, qu'il faut en profiter, mais on comprend dans la parole de Dieu que cette vie, il faut certes en profiter, mais qu'il faut l'utiliser pour la gloire du Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu que celui qui abandonnera sa vie pour la sienne sera récompensé dans les lieux célestes. C'est-à-dire que même si tu penses que profiter de ta jeunesse, profiter de ta vie et être impudique, aller dans des boîtes de nuit, fumer ou boire de l'alcool, auprès du Seigneur, profiter de sa vie, de sa jeunesse, c'est le servir. Profiter de ces moments de partage entre des frères et des sœurs, profiter de ces moments de méditation pour enrichir tes connaissances, enrichir ton savoir et nourrir ton esprit. En tout cas, ce qui se passe, c'est que après tout ça, je passe à la confection, à la création du logo de Bienvenue chez Zoé. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, Bienvenue chez Zoé ne ressemblerait pas du tout à ça. Moi, ce que j'aime, c'est les fonds noirs, les écritures blanches, une DA très chic, très propre, très clean. Mais le Seigneur me guide vers toute autre chose, comme vous pouvez le voir. Bienvenue chez Zoé. Comme vous pouvez voir sur le logo, il y a beaucoup de personnages. Il y a des filles blanches, noires, des garçons blancs, noirs, habillés de toutes les manières possibles, de grands, petits. Tout simplement parce que le Seigneur veut faire passer un message à chacun d'entre nous, à toutes les générations, à toutes les ethnies, à toutes les personnes qui pourront écouter, à tous les sexes, que tu sois un garçon, que tu sois une fille, tu es le bienvenu car Jésus-Christ nous aime tous et toutes tels que nous sommes et pour qui nous sommes. C'est ce que je fais, alors bienvenue chez Zoé. Et c'est là où, petit à petit, je commence à avoir une idée précise de là où le Seigneur me mène. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais partout dans Bienvenue chez Zoé, dans tous les logos, dans toutes les questions et dans tout ce qui est posté, vous allez toujours trouver une étoile. Vous allez toujours trouver une étoile. Et ça, au début, je l'avais même pas remarqué. C'est en faisant tout ça que, avec ma soeur, on regardait, je me disais, mais
est-ce qu'il y a des éléments communs? Est-ce qu'on voit que c'est la même vision? Et ma sœur, elle me dit, ben oui, il y a des étoiles. Et en regardant tout, et j'avais pas fait exprès pour dire à quel point Dieu est merveilleux, et en regardant tout, c'est là où je vois qu'il y a des étoiles partout. Les étoiles qui sont significatives de clarté, et c'est là où j'ai pensé à tous ces versets où le Seigneur nous parle beaucoup des étoiles. Il promet à Abraham que sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pardon. Pour que les mages puissent voir que le Messie était venu, il a fallu qu'ils voient une étoile dans les cieux. Et on a tous à chacun d'entre nous une étoile en nous, cette étoile qui représente notre destinée, cette étoile qui représente les dons que Dieu a mis en nous. Et je me dis que Dieu est vraiment merveilleux dans ce projet et je sais que Dieu parlera à la destinée de tout à chacun d'entre nous, qu'à travers ce podcast, ce projet de Bienvenue chez Zoé, Dieu permettra à des jeunes, à des personnes plus grandes, de toute ethnie, de toute couleur de peau, de comprendre quelle est la destinée que Dieu a pour vous, pour vos vies, que vous puissiez être une bénédiction pour vos familles, une bénédiction pour vos proches, pour vos collègues. Lorsque Dieu me donne la vision de Bienvenue chez Zoé, il me met aussi à cœur le verset de Jean 10:10 que vous pouvez aussi retrouver dans les petits logos de Bienvenue chez Zoé et dans la barre d'infos de Bienvenue chez Zoé. Ce verset veut tout simplement dire « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Lorsque j'ai médité ce verset par rapport à Bienvenue chez Zoé, j'ai compris qu'il ne suffisait juste pas de parler de la vie, à quel point elle était valeureuse, à quel point elle avait de l'importance aux yeux de Dieu, mais à quel point le sacrifice de Jésus-Christ à la croix nous a apporté bien plus que ça. Il nous a apporté l'abondance du salut, l'abondance, de la paix, cette reconnaissance d'identité que nous avons en Jésus-Christ. Vous venez nous enseigner à travers Bienvenue chez eux, qu'à travers son sacrifice à la croix, il fallait qu'il meure pour nous à la croix, pour nous redonner ce que l'ennemi avait volé, ce que le voleur nous avait dérobé, égorgé et détruit, pour que nous puissions reprendre cette vie qui nous appartient, reprendre cette abondance qui nous appartient, cette identité que nous avons en Jésus-Christ en tant qu'épouse, citoyen du royaume, fille et fils du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le verset de Bienvenue chez Zoé est Jean 10:10, pour qu'à chaque fois vous puissiez le méditer, à chaque fois vous puissiez le lire, vous puissiez vous rappeler que même si l'ennemi vous fait croire qu'il vous a tout détruit, qu'il vous a tout volé, il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour tout vous redonner. C'est le premier podcast, c'est sous format vidéo. Les formats vidéo, ça sera réservé que pour les gros sujets, les grosses thématiques dont je vais débattre avec vous, que je vais mettre à cœur pour vous édifier, ou alors lorsque je recevrai des invités, quand il y aura des personnes qui viendront pour pouvoir partager leur expérience avec vous, avec moi-même, pour pouvoir vous édifier et apporter leur avis sur telle ou telle thématique. Sinon, ça sera majoritairement sous format audio sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Alors j'espère que ce premier épisode vous aura édifié. C'était juste pour vous raconter la petite histoire qui se cachait derrière Bienvenue chez Zoé et la tant attendue signification de Zoé. J'espère que vous vous êtes abonnés, j'espère que vous avez liké, j'espère que vous avez partagé. On va terminer ce petit moment de partage, de présentation avec une prière qui j'espère va vous toucher. Merci pour ce moment, merci parce que je sais que tu m'as utilisé, merci parce que je sais que beaucoup de personnes seront touchées à travers Bienvenue chez Zoé, merci parce que ce n'est pas moi qui parle mais c'est toi qui parles à travers moi, merci parce que je sais que les choses iront de gloire en gloire, main dans la main avec toi Seigneur, et que beaucoup de personnes seront touchées, beaucoup de personnes seront édifiées, beaucoup de personnes auront les réponses à leurs questions et tu leur fais du bien à travers ma bouche. Utilise-moi que je ne sois encore qu'un simple instrument, que les épisodes qui suivront soient davantage édifiants. Je bénis encore cette personne, je bénis tout l'auditoire qui a écouté et je bénis leur vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gros bisous à vous tous et à toutes et on se retrouve la semaine prochaine. And I learned it how to be faithful to